Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Lundi 25 août 2025, il est 6h50 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Ce matin, je voudrais m'adresser particulièrement au prince de béton. Au prince de béton. Suivi du ministre des Affaires étrangères. Et je veux aussi m'adresser à Tanguès ce matin. Avant de m'adresser au prince de béton, je voudrais m'acquitter d'un devoir envers de vrais soldats, de vrais patriotes qui veulent rendre la dignité aux Africains. Aux vrais faiseurs de coup d'État pour la libération et la dignité de leur peuple. Et je veux que le prince de béton prenne référence à ces grands hommes, j'ai cité le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, du général Chani du Niger et enfin le général Assimi Goïta. Ces trois présidents que la France, l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis ont décidé de créer le terrorisme pour mettre ces pays dans l'insécurité totale. Et ces personnes se battent avec leur peuple pour lutter contre cette insécurité créée par les Français. Ces Français qui ont toujours considéré ces trois pays comme les pays les plus pauvres de l'humanité ont fait la démonstration qu'ils n'ont jamais été pauvres et qu'en réalité, leur richesse était volée, sauvagement pillée par les Français. La preuve en est qu'aujourd'hui, ces trois pays ont remboursé leurs dettes intérieures et extérieures. Ils ne sont plus endettés. Ces trois pays dont on nous a présentés comme des pays pauvres. Pour revenir au Gabon, je vais commencer par m'adresser au prince de béton pour dire au prince de béton de prendre référence à ces personnes que de te soumettre à un minable, un vassal de l'Amérique qu'on appelle Emmanuel Macron, qui n'a aucune dignité. Voilà un personnage comme Emmanuel Macron qui ose et qui pense et qui va dire que la Russie est un prédateur. Un pays comme la France, aussi pauvre que la cervelle d'Emmanuel Macron, va venir dire que la Russie est un prédateur. Mais la France est quoi en réalité? Si ce n'est pas des voleurs, si ce ne sont pas des malhonnêtes, si ce ne sont pas des homosexuels, ils sont quoi? Qu'est-ce que les Français valent dans l'humanité? Qu'est-ce que la France représente en tête desquels Emmanuel Macron qui ne ressemble même pas à un rat, un homme sans signification? Abat la France, abat la France. Et ces personnes, il faut les désactiver, les Français. Je ne vais pas peut-être mélanger tous les Français, mais au moins 75% des Français, il faut les désactiver. Nous devons les chasser de ces pays, nous devons les chasser de l'Afrique, nous devons les chasser de l'humanité, nous devons les isoler. Je veux dire au prince de béton, vous ne cesserez de me surprendre et je ne saurai où vous situez.
je me pose sur la question, sur le prince de béton, est-ce qu'il réalise, et je m'adresse au prince de béton, et je demande au prince de béton de l'écrire, est-ce que tu réalises le pouvoir que tu détiens? Est-ce que tu réalises que tu es à la tête d'un pays? Est-ce que tu réalises que tu es à la tête d'une nation? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu te rends compte? Et toi et ta bling bling et ta princesse, est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que tu sais que quand on est un homme d'État, il y a des choses qu'on ne devrait plus faire? Est-ce que tu sais que même celui qui est un activiste, le fait d'être directeur, il doit avoir maintenant des réserves, il ne peut plus, il doit perdre son statut d'activiste, rien que quand tu es directeur. Est-ce que tu le sais? À plus forte raison, lorsqu'on est à la tête d'un pays. Toi seul, toi le prince de béton, toi seul, tu es président d'honneur de Ntsoumou, président d'honneur, et tu vas t'asseoir avec ta princesse au premier rang. C'est gênant, au milieu des extrémistes. Parce que où tu étais au milieu des extrémistes, les pères fondateurs de l'extrémisme au Gabon. Écris ça. Oyima, ministre du ciel et de la terre, chef des extrémistes, président de Ntsoumou. Quelle honte pour notre pays. Quelle honte. Comment on peut même pas être surpris que Ngoni se retrouve avec tous les postes de la République à partir du moment où le président d'honneur est à la tête du pays. Le président est à la tête des plus grands ministères et la plus grande banque de ce pays. Écrivez ça. Comment on peut ne pas être surpris? Comment on peut être surpris si aujourd'hui les gens de Ngoni ont une telle arrogance, un tel mépris pour les autres Gabonais? Et ils se considèrent comme des personnes que Dieu leur a donné le Gabon comme héritage. Lorsqu'on est chef d'État, on est au-dessus des associations. On ne peut pas être dans une association à caractère ethnique. On ne peut pas être dans une association, à la tête d'une association à caractère ethnique. Ce n'est pas possible. Et tu es à la tête d'un tout. Et dans la moindre gêne, tu assistes à leur assemblée générale, à leur anniversaire. C'est gênant. Regarde dans l'histoire de l'humanité. Si tu as vu un chef d'État à la tête d'une association à caractère ethnique et tribaliste, comme les gens de Ngoni, est-ce que tu veux nous laisser penser que tu l'es aussi, c'est-à-dire extrémiste, tribaliste, sectaire? Est-ce que tu veux laisser penser ça aux Gabonais, qui ne le pensent pas et qui ne croient même pas que tu peux l'être? Mais par ton comportement et tes ajustements, laisse croire cela. Écris ça. Toi seul, président de Osiman, caractère ethnique aussi. Et à force de les avoir tapés dessus, ils ont cherché à devenir national. Et toujours dans les associations à caractère familial, tu es toujours président d'honneur. Est-ce que ça ne te gêne pas? Est-ce que ça ne te gêne pas un tout petit peu que tu te retrouves toujours à la tête des associations à caractère ethnique pour quelqu'un qui est au sommet, au firmament, à la tête d'un pays? Écris ça. Écris. C'est gênant. C'est beaucoup gênant. Toi, toujours, prince de béton,
chef suprême des Mapan, une organisation toujours à caractère, lui c'est maintenant à caractère mafieux, rien qu'à regarder ceux qui sont à la tête des Mapan. Toi seul, tu te retrouves dans de telles associations, dans de telles organisations. J'ai entendu Taguès, que j'ai connu naturellement en prison. Lorsque toi-même, de Prince de Béton, tu as été complice, ton petit frère a été complice avec Efayon d'une arrestation arbitraire pour avoir dit à ton ami Efayon qu'il a sorti une arme devant le colonel Assoum. Elle ne fait rien. Et ce colonel Assoum n'a jamais comparu devant ce procès. De l'injustice cautionnée par toi. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu Taguès. Et ce jeune garçon, je l'ai vu dans les médias parler des choses dont il ne maîtrisait pas. Et c'est ceux-mêmes, naturellement, qui aujourd'hui se autoproclament propriétaires de Mapan. Et encore une nouvelle fabrication des services spéciaux. Écrivez ça. Toujours le Prince de Béton, toujours devant, en train de soutenir l'inacceptable. C'est Taguès qui demande et qui lit, il refuse. Il va empêcher aux citoyens d'aller parler dans les Mapan. À quel titre? Tout le monde le voit parler. Personne ne dit rien. Après que vous avez utilisé Nazi, après que Nazi t'ait enregistré, et ça fait le buzz dans le monde entier. Et beaucoup de choses se sont dites sur toi, des choses infondées. Parfois. Et tu reviens encore avec maintenant Taguès. Après que vous cherchez, après que tu cherches à désactiver Nazi, tu cherches aussi à désactiver le roi béni. Vous avez trouvé maintenant une autre personne pour remplacer et Nazi et le roi béni. Toi, Taguès, tu dois savoir ce qui est arrivé aux autres va t'arriver à toi. Écris ça. Ce qui arrive aux autres actuellement va aussi t'arriver. Tu me diras que toi, tu es intelligent, tu es malin. Mais pose-toi aussi la question, si tu étais malin et intelligent, qu'est-ce qui t'a envoyé en prison? C'est quoi le motif? Ah, malin, malin et demi, tu verras ça avec tes deux yeux. C'est ça le pouvoir. Manipuler, utiliser, et à un moment donné, on t'abandonne. Ils vont aussi t'abandonner. Et ça. Toi, le Prince de Béton, tu cherches quoi avec des gens bizarres? Tu cherches quoi? On t'a placé là pour construire le pays, pour unifier les Gabonais et non les déshumaniser. Tu cherches quoi? Tu cherches ta mort. Tu cherches ton départ. Un mauvais départ, c'est ce que tu cherches. Tout ce qui est mauvais, tu es trempé là-dedans. Tout ce qui est bizarre, tu es trempé là-dedans. Tu cherches quoi là-dedans? Écris ça. Écris, écris. Tu cherches quoi? On te voit en grand pomme, tu vas faire le sport, tu vas mentir, faire le sport avec ta princesse. C'est ce qu'on attend de toi. Il est où, Kelly? Ton amitié est où?
Est-ce que tu sais qu'il stresse là en ce moment? Tu le gardes encore en prison. Tu le gardes pourquoi? Lorsque on vient annoncer un conseil des ministres, un projet de loi d'amnistie, c'est que c'est déjà préparé d'avance. Lorsqu'on vient l'annoncer, c'est déjà fait d'avance. Tu ne sais pas. Écris ça. Tu dois le savoir à partir de maintenant. Écris ça. Je vais revenir sur toi. Je ne vais pas encore terminer avec toi. Je vais d'abord parler du ministre des Affaires étrangères. Je n'avais jamais vu à quoi ressemblait le ministre des Affaires étrangères. C'est maintenant à la télé que je le vois. Je n'ai jamais su à quoi il ressemblait. Est-ce qu'il ressemblait à un Michogo, à un Fan ou à un Béninois même? Mais j'ai constaté qu'il ressemble beaucoup plus à un Béninois qu'à un Gabonais. Écris ça. Lorsque tu viens dire le Gabon et le Bénin sont des frères, oui, je te le conseille. Mais Michel Ikamba est quoi là-dedans? Michel Ikamba. Toi, ministre des Affaires étrangères, incapable dans ton incapacité génétique et notoire et caractérisée. Michel Ikamba est quoi là-dedans? Est-ce que tu ne peux pas profiter de la situation de régler le problème de Michel Ikamba face à cet état voyou qu'est le Bénin? Tu as l'opportunité de te retrouver face à toi, le ministre, la vice-première ministre, la vice-première présidente du Bénin, dont ton incapacité notoire, soutenue par le prince de béton, tu es incapable de régler le problème de Michel Ikamba. Ça ne me surprend pas de toi de défendre le Sénégal, de défendre les Béninois. Ça ne peut pas me surprendre de toi. Parce que tu es plus Béninois, plus Sénégalais, plus étranger que Gabonais. Tu n'aimes pas les Gabonais parce que tu n'es pas Gabonais. Pas dans le sens que tu ne l'es pas réellement, mais dans la pensée, tu n'es pas Gabonais. Dans la manière, dans la façon, dans la façon de vivre, tu n'es pas Gabonais. Tu es tout vrai sauf Gabonais. Tu n'es pas un compatriote. Tu es un ennemi de l'État. Écris ça. Michel Ikamba. Michel Ikamba. Un Gabonais qui n'a ni volé, ni tué, ni violé. Vous n'êtes pas capable de résoudre son problème. Et tu connais le problème de Michel Ikamba. Donc, l'occasion ne faisant pas la ronde, donc vous n'avez pas pu résoudre ce problème. Vous êtes des assassins. Et vous allez le payer. C'est pour cette raison que je veux le départ des princes de béton. C'est à cause de gens comme vous. Il faut qu'ils partent à la tête de ce pays. Pour qu'un vrai patriote qui veut rendre la dignité et non déshumaniser, et non anamalia, et non négliger les problèmes des Gabonais. Vous avez assez déshumanisé les Gabonais. Il faut que ça s'arrête. Je voudrais m'adresser à Laurent Ndong, qui prétend dire qu'Alain Claude Binet qui est le perroquet, mais le vrai perroquet, c'est toi, madame. C'est toi. Je sais que tu ne peux continuer qu'à gesticuler parce que ton rêve, c'est enfin réaliser être ministre. Tu pars à Mouila, tu vas gesticuler, tu vas danser et tu mets ta denture dehors comme si les gens voulaient admirer ta denture. Mais ça va finir. Mais cette fois-ci, madame, tu n'auras pas le temps de fuir ce pays. Tu n'auras pas le temps. Écris ça, tu n'auras pas le temps. Madame Laurence Ndong, écris ça. Dans un pays normal,
Après que tu aies fait tes prières, je ne sais pas à la quoi, qui n'a pas d'impact, même pas dans ta propre vie, tu devrais démissionner. Parce que le Gabon est un pays laïque et non bétani. Le Gabon n'est pas un pays bétani ou bétanisé. C'est un pays laïque où tu vas venir dire Dieu nous a envoyé le prince de béton. Pourquoi pas le diable? Pourquoi Dieu? Dans la façon de faire, ça peut être Dieu qui l'a envoyé. Parce que tu es toujours avec la vieille mentalité du PDG, la recherche de poste et vénérer la personne, le rendre comme un demi-dieu, sinon comme Dieu lui-même qui a fait de toi ministre. Mais tu finiras par partir l'un jour. Écris ça. C'est pour cette raison que je dis toujours le prince de béton, étant lui-même bizarre, et autour de lui des hommes bizarres comme lui-même. Écrivez ça. Lorsque il s'entoure de Robocop d'éducation nationale, même quand elle marche, elle ressemble à Robocop. Quand elle est debout, elle ressemble à Robocop. Quand elle s'habille, les tenues sont comme les tenues de Robocop. Regardez-la bien, observez-la bien. J'ai vu une image, main dans la main, avec le prince de béton. Les femmes disent souvent, Boamongom, Mamabou. Qu'est-ce qui se passe entre Robocop et le soi-disant libérateur de ces pays? Écrivez ça. Qu'est-ce qui se passe dans le fond? Robocop, qui avait demandé de mettre dans les manuels scolaires la masturbation, le mot sexualité, qui a détruit l'éducation nationale et qui continue à la détruire avec la bénédiction du prince de béton, parce que c'est la mission donnée par ces maîtres francs-maçons français, pédégistes, d'abord c'est un pédégiste, pour détruire l'école au Gabon. C'est pour cette raison qu'ils maintiennent toujours cette dame-là. Elle va détenir la plus grande longévité, elle dépassera peut-être même une moto. Et tout le monde voit ça. Et personne ne dit rien. C'est elle qui est la faiseur de roi en Toum, de Toumakango. C'est elle. En réalité, c'est elle la vice-présidente chargée du gouvernement et non Bao Chambouillet. La vraie patronne du gouvernement, c'est cette dame-là. C'est Robocop d'éducation nationale. L'école, c'est dans une semaine. Les affectations ne sont pas faites. L'école, c'est dans une semaine. Les écoles sont toujours sales. L'école, c'est dans une semaine. On ne sait même pas quel enseignant qui va devenir député. On l'aurait déjà affecté. On ne sait pas quel enseignant d'école primaire qui va se... On ne sait pas. Mais ce qui l'intéresse, c'est pavaner dans les hélicoptères avec le prince de béton. On se tient en amoureux. On est dans une république où on est dans un fil de distraction. On est dans quoi dans ce pays finalement? Quelle honte! Quelle honte! Je ne serai pas là pour dire qu'à l'époque d'Ali, c'était mieux. Non, parce qu'à l'époque d'Ali, c'était pas mieux. Mais à l'époque aussi, du prince de béton, c'est pas aussi mieux. Les deux sont pareils. D'abord, ils ont le même code génétique. Ce sont des bongos. Écrivez ça. Écrivez ça. Et on pense que ces gens, c'est moi, nous sommes de la même acabit. On ne peut pas être de la même acabit. Pour moi, ce sont des assassins de la République. Ce sont des vendeurs d'illusions. Écrivez ça. Ce sont des vendeurs d'illusions. Ils doivent partir. Le prince de béton pense que je suis contre lui. Comme certains prétendent dire, je suis jaloux de lui. En quoi peut être jaloux de lui? Moi, je dors la nuit. Est-ce que lui dort?
Vous avez vu l'espèce de truc des grilles qu'il a encore mis en dehors de la barrière de la présidence? Vous avez vu ça? C'est encore des centaines et des centaines de millions. Ça sert à quoi, ce truc-là, cette chose qu'ils ont mis encore autour de la barrière? C'est quoi? Ça sert à quoi en réalité? C'est le détournement. Ce sont ce qu'on appelle le détournement. Écrivez ça. Lorsque la présidence, à partir de 18 heures, est encerclée par des chars, on va dire je suis jaloux d'un type comme ça là. Je peux être jaloux de lui en quoi? Moi, je dors la nuit. Lui, il ne dort pas la nuit. Parce qu'il vit dans le stress en permanence. Ne le suivez pas parce que vous le voyez marcher dans la rue la journée. Non, il stresse la nuit. Parce que tout peut arriver dans ce pays. Mais, oh, mon ami, je ne te souhaite pas la mort. Hein? Je ne te souhaite pas la mort. Je ne te souhaite pas du mal. Je ne te souhaite pas du mal. Je ne te souhaite pas du mal. Dis-moi, l'affaire de Kelly, l'amnistie, à quel moment est-ce que tu peux dire aux Gabonais quand Kelly va sortir? À quel moment? Son père stresse, ses enfants stressent, sa femme stresse, tout le monde stresse, sauf toi et des extrémistes qui ne veulent pas qu'il sorte. Parce qu'il faut le reconnaître, cette amnistie, c'est ta propre volonté et non celle des extrémistes. Mais il sort quand? Le Gabon veut savoir, les Gabonais veulent savoir, le monde entier veut savoir, Dieu veut savoir à quel moment tu le fais sortir. Ou c'est encore un coup de bluff, comme d'habitude, puisqu'on est habitué à te contacter contradiction. On est habitué. Si tu ne veux pas le faire sortir, tu dis aux Gabonais, c'était une erreur. Cette amnistie ne s'adressait pas à Kelly, ça s'adressait à quelqu'un d'autre. Ou tu le sors. Et quand tu vas le sortir, ne le sors pas par la petite porte. Fais-le sortir par la grande porte. Fais annoncer à la presse nationale et internationale que Kelly sort demain à telle heure pour que le peuple gabonais aille le soulever. J'ai envie de faire un tipol pour lui, pour le soulever de derrière de la prison centrale à son domicile. Un tipol. Il y aura le relais du peuple gabonais. J'ai envie de soulever Kelly Ondor, Antipoi. Est-ce que tu entends ça? Écris ça. Donc, essaye de l'annoncer officiellement pour que le Tipol soit prêt pour Kelly Ondor. C'est un héros national. Un véritable héros. Et non le coup de bluff de la dignité que tu as eu nous rendre. Tu ne m'as rendu aucune dignité. Pas moi. Tu as rendu la dignité aux gens d'Ongoni et aux gens d'Onkoum, mais pas Bob Bongom. Et qui ça? Je m'adresse encore au prince, puisqu'on ne peut que s'adresser à toi. L'affaire de Estelle, la dame qu'on a cassé sa maison, que ton parent d'Ongoni, extrémiste, a cassé la maison et sa barrière. Qu'est-ce que tu fais de cette dame? Madame la princesse, toujours un sourire erroné que tu fais, que tu donnes à l'endroit de tes vassaux. Qu'est-ce que tu fais de Madame Estelle qui est une femme comme toi? En Tanzanie, est-ce que ça ne te gêne pas un tout petit peu qu'on ne fait que parler de ça, cause, je cause, et ça ne t'affecte pas. C'est une femme comme toi, une femme, une mère de famille comme toi, et de surcroît, elle est veuve, madame. Je m'adresse à la femme du prince de béton. Écris ça. Comment ça ne te gêne pas? Ça ne te gêne pas, ça ne t'affecte pas en tant que femme et en tant que mère. Que ces enfants sont dehors à cause d'un extrémiste. Dieu lui rendra justice un jour. Et Dieu va vous sanctionner. Écris ça. Je demande au prince de béton, ta police là, s'occupe des affaires civiles depuis quand? Quand le prophète
qui est parent à Madame Ongaï, envoie des policiers sur le terrain de Jerry Mekam. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que vous attendez qu'il y ait mort d'homme? Est-ce que tu attends que quelqu'un prenne son calibre 12 et tue Madame Ongaï parce que est-ce qu'elle mérite cela? Oui! Parce que ces personnes ont porté plainte. La justice est incapable de régler ce problème. Parce que c'est une extrémiste, parce qu'elle est du Haut-Togo. Et elle dit haut et fort que tu es son fils. Donc elle a le droit de le faire. Et comme tu avais aussi payé un terrain sans te rassurer de ses papiers, tu as payé un terrain, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas payé un terrain avec elle. Et je pense que c'est à cause de ça que tu n'as pas envie de résoudre le problème de madame, le problème de ses compatriotes qui sont soi-disant les Gabonais que tu as fait, que tu as rendu la dignité. Non, ce sont les Gabonais que tu as déshumanisés. Mais c'est ton nom que ces Gabonais citent. Et Dieu écoute leur prière. Mais ne sois pas surpris. Écris ça, ne sois pas surpris. Qu'est-ce que les policiers ont été filés dans le terrain ne leur appartenant pas? Depuis quand les policiers vont faire des limitations? Depuis quand? Depuis quand une affaire civile devient pénale? Depuis quand? Parce qu'on fait une affaire du Haut-Togo. Qu'est-ce qu'on a foutu du Haut-Togo? Je ne dirais pas tout le Haut-Togo parce que tous les actes togolais ne sont pas pareils. Qu'est-ce qu'on a foutu des extrémistes du Haut-Togo? Tu veux qu'il y ait une guerre dans ce pays? Tu veux vraiment qu'il y ait une guerre dans ce pays? Règle les problèmes des Gabonais. Tu sais pourquoi Kadhafi a mis du temps et les gens, les Libyens ne s'occupaient pas de Kadhafi? Tu sais pourquoi Kadhafi est pleure aujourd'hui? Parce que ceux qui ont été manipulés par les Français et les Américains se sont rendus compte qu'ils ont plongé la Libye dans une guerre. Ils regrettent, tous regrettent cela aujourd'hui, mais il est trop tard. Si tu veux mener une vie d'or, pense aux Gabonais. Les Gabonais ne vont même pas se rendre compte que 7 ans est passé. Les Gabonais ne vont même pas penser, vous ne vont même pas souhaiter ton départ. Les Gabonais ne vont même plus te mourir. Les Gabonais ne vont même plus souhaiter ta mort. Les Gabonais vont faire des cultes pour toi, pour que tu vives longtemps. Mais à condition de penser aux Gabonais. À condition de mettre les Gabonais dans les meilleurs états, dans les meilleures conditions. Et non les déshumaniser, de faire d'eux des primitifs, comme tu es en train de le faire aujourd'hui. Et puis ça. Je ne te le dis toujours, mais tu vas être surpris. Tu sais, lorsqu'on parle trop d'un coup d'État, même ceux qui avaient l'intention de faire le coup d'État prennent du recul. Parce qu'ils savent que tu es méfiant et tu es très regardant. Mais une fois tu vas baisser, tu vas lâcher le lest, c'est là où ils vont te frapper. Je ne te le souhaite pas, je ne peux pas te le souhaiter, mais je vois ça venir. La SNBG, à quel niveau, le prince? Comme tu aimes voir, j'ai l'impression que ta force, comme ton maître, ton César, ton impérateur, Bongo, qui est en enfer, tirait sa force de la souffrance des Gabonais, des pleurs des Gabonais. J'ai comme l'impression que toi aussi, c'est la même chose. Que quand les Gabonais souffrent, ça t'arrange. Quand les pères de famille et les mères de famille meurent sans prendre leur argent, et pendant qu'ils s'étendent crient à ton secours, et tu ne réagis pas, tu penses que Dieu ne te voit pas? Les gens de la SNBG, des pères qui demandent leur argent
pendant que toi, tu te balades avec l'argent des Gabonais, pendant que tu fais le bling-bling avec tes femmes, avec l'argent des Gabonais, pendant que tu fais ton bling-bling avec tes ministres et tes institutions, façon, avec l'argent des Gabonais. Et les Gabonais souffrent. Et tu es content. Et tu estimes que Dieu est content. Non, Dieu n'est pas content. Ressaisis-toi. Tu as encore le temps. Tu as encore une bonne courbe de popularité. Il faut la maintenir. Et pour la maintenir, il faut mettre des Gabonais à l'aise. C'est ce que les Gabonais te demandent. Les Gabonais ne te demandent pas autre chose. Les Gabonais ne demandent même pas ton poste. Les Gabonais demandent à être à l'aise. Une fois que tu vas le faire, les Gabonais vont prier pour toi. Regarde comment on prie pour Poutine en Russie. Les gens ne veulent pas. Même le diable prie pour Poutine. Parce que personne ne veut le voir partir. Regarde au Burkina Faso. Les Burkinabés contribuent au développement de leur pays sans un centime aujourd'hui. Parce qu'ils voient d'abord comment leur chef se comporte. Parce que le chef est l'exemple. Le chef n'est pas là pour terroriser, n'est pas là pour piller, n'est pas là pour diviser. Et il est là pour unir. C'est ça le modèle d'un chef. Mais toi, ce n'est pas toi qui gères ce pays, c'est d'autres personnes. C'est pour cette raison, laisse à ceux qui ont la compétence de gérer ce pays à ta place, parce que tu n'es pas capable de gérer ce pays. Écris ça. Écris ça. Je termine en demandant au Prince de Béton de régler l'affaire de Michel Ekamba, de faire sortir rapidement et maintenant Kelly Ondor. Ce n'est pas un ordre, hein? C'est pas un ordre. De régler le problème de Estelle, parce que tes femmes ne sont pas capables de résoudre cela. De régler le problème de Jerry Mekam, de Madame mon homonyme Mongom, et beaucoup de femmes qui en souffrent de Madame Nadine Ongaï, qui est une extrémiste à Togo, que vous connaissez personnellement bien, et qui est votre tante. Et les anciens agents de la SNBG essaient de régler leurs problèmes, et d'autres que je ne connais pas règlent leurs problèmes. C'est pour cette raison que vous êtes à la tête de ces pays et non le contraire. Donc, je ne te l'impose pas parce que je ne suis rien. Parce que peut-être même ce soir, tu vas envoyer des gens venir m'arrêter. Je ne sais rien. Mais au moins, je te dis ce que je pense. Parce que c'est ça, ce n'est que ça qui est la vérité. C'est ça la vérité et rien d'autre. Donc, je souhaite aux vrais patriotes du changement, aux vrais compatriotes, amour du changement, un bon début de semaine. Un très, très bon début de semaine. Et je vais terminer en lançant un coucou. J'ai entendu que monsieur est là, qui est SOS prisonnier et candidat. Il est candidat. Je l'ai appris par un ami. Et il paraîtrait qu'il est candidat au 2e arrondissement. Ce garçon, je sais qu'il est courageux. Il est très courageux. Il a toujours défendu les droits de l'homme. Il a toujours combattu contre les tortures. Il a toujours combattu contre les gens qui font 15-20 ans en prison sans être jugés. C'est pour cette raison que je vais le soutenir. Je vais le soutenir et je demande au 2e arrondissement de soutenir Elage, je ne sais pas quoi là. Hein? Donc, je demande aux Gabonais de soutenir ce garçon-là, de le faire confiance parce que s'il est à l'Assemblée nationale, il va aller mieux défendre les intérêts de l'injustice des magistrats, les injustices des policiers, l'injustice de ce pays qui est pollué par des francs-maçons, un petit pays comme le Gabon qui a le plus grand nombre de francs-maçons au monde par habitant. C'est une honte nationale, c'est une honte pour l'humanité, c'est une honte pour Dieu. Donc, il faut soutenir, je demande aux populations du 2e arrondissement de soutenir ce garçon qui a toujours contribué pour le développement mental et social de ce pays. Je vous remercie. C'était Bob Mungom, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire.